Hello, petite vidéo pour vous résumer le tome 5 de Détective Conan. Alors j'ai adoré ce tome, vraiment pour moi c'est le meilleur de la saga depuis le tome 1. Donc parmi les 5 premiers c'est le meilleur. Et je vais vous résumer un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur puisqu'il se passe quand même pas mal de choses. La vidéo sera un peu plus longue que celle du tome 4 qui était vraiment très courte. Alors déjà on va y découvrir le personnage de Sonoko qui est la meilleure amie de Ran, elle est dans la même classe qu'elle. Et c'est un personnage que Conan va parfois endormir afin de prendre sa voix pour résoudre les enquêtes. Donc quand Kogoro-Mori n'est pas là, Conan endort Sonoko si elle est sur place, ça dépend des enquêtes. Et on va donc suivre une première enquête dans la forêt avec un homme bandé de partout, il a des bandages sur le visage et sur le corps, qui a tué une femme. Et cet homme veut aussi s'en prendre à Ran et la tuer. Et vraiment, cette enquête, déjà dans l'anime, je l'avais adorée. Mais à lire, je vous jure, les chapitres qui se finissent sur des cliffhangers, mais t'as trop envie de savoir la suite. Donc, super enquête. La deuxième enquête du manga, c'est sur la mort du chanteur d'un groupe. Donc là, on n'y apprend pas forcément des choses intéressantes, donc je vais la passer. Et la dernière enquête, waouh. Alors, Conan va se faire enlever puisque une dame va arriver chez Kogoro-Mori et va lui dire qu'elle est la mère de Conan et qu'elle vient récupérer son fils. Et étant donné que Ran et Kogoro-Mori n'ont jamais vu les parents de Conan, puisqu'en fait, je vous rappelle, Kogoro-Mori et Ran, ils savent pas que Conan et Shinichi sont la même personne. Pour eux, Conan, c'est le neveu du docteur Agasa et ses parents sont censés être partis à l'étranger, donc ils ne les ont jamais vus. Et cette dame arrive, elle prend Conan, elle le met dans sa voiture et elle lui dit qu'elle sait qu'il est Shinichi. Donc voilà, il va se faire enlever, endormir et quand il va se réveiller, il va être ligoté dans un lieu inconnu et il va apprendre que les hommes en noir seraient au courant qu'il est encore en vie et qu'il a rétréci à la taille d'un enfant. Donc on ne sait pas encore comment cette dame et son compère, donc qui est masqué, un personnage masqué très mystérieux, ont retrouvé Conan et doivent le livrer aux hommes en noir afin qu'ils puissent faire des expériences sur lui, puisqu'à nouveau les hommes en noir pensent que Shinichi est encore en vie et a rétréci. Et sur la fin du chapitre, ça ne finit pas cet arc, ni cette enquête, puisque Conan arrive à s'enfuir de la salle où il était prisonnier et il va se faire découvrir par les deux personnages qui l'ont enlevé. Donc ça se finit comme ça. Mais vraiment, je vous conseille à fond ce tome. Il est plein de suspense. Les enquêtes, elles sont vraiment bien. Et on a vraiment envie de savoir la suite. Donc j'ai super hâte de vous... J'ai été coupée, génial. Donc je disais que j'ai super hâte de lire le tome 6. Et on se retrouve bientôt pour un résumé du tome 6. Bye bye.